Bon, il est 3 heures du mat, mais là, je sens que je suis obligé de parler de ça. J'ai eu une prise de conscience ce soir. Alors, dans mon dernier podcast, je parle de faire la paix avec Taïwan, mais alors, j'ai eu une prise de conscience et je me dis que non, finalement, non, j'ai pas de paix ou quoi que ce soit. J'ai eu une expérience dans le métro aujourd'hui. J'ai pris le métro et j'ai eu vraiment une sale expérience et ça a vraiment fait une accumulation qui fait que j'ai failli exploser en fait. Alors je t'explique ça en détail. J'étais en train de faire la queue dans le métro et au moment où le métro est arrivé, il y a deux mecs qui ont surgi de nulle part au dernier moment et qui m'ont doublé. Et ça c'est un truc qui arrive assez souvent je trouve à Taïwan. C'est les gens qui te doublent mais discrètement tu vois. Et voilà ça passe parce que c'est discret tu vois. Et voilà ça c'est un truc c'est un petit truc mais c'est un truc qui vraiment qui te casse les couilles en fait à force. Et voilà, c'est pas fini. Ensuite, je me suis posé dans le métro. Et là, t'as un gars à côté de moi qui est en mode manspreading. C'est-à-dire que le gars, il se pose avec les jambes hyper écartées. Et qui prend deux sièges. Et voilà, t'as un mec comme ça à côté. Et enfin, je vois un gars qui porte un masque aussi. Qui le porte pas, en fait. Qui enfreint un peu la règle. Parce que ça passe. Parce que voilà, personne ne fait attention. Les gens ne font pas attention à ce que tu fais. Donc, tu fais un peu ce que tu veux dans plus ou moins. Et alors, ensuite, à la station d'après, tu as un gars qui rentre dans le métro et qui vient se poser juste à côté de moi et qui est en mode gros geek sur son téléphone, qui joue à des jeux vidéo. Ce qui est très très fréquent ici à Taïwan, c'est bah, t'as les gens qui jouent tout le temps à leurs jeux, que ce soit dans le métro, dans les restaurants, dans des situations sociales. Et ouais, il se pose juste à côté de moi, il fait la même chose en fait avec ses jambes, il est en mode manspreading, il déborde sur mon espace en fait. Limite, il me pousse mes jambes quoi. Alors que le métro n'est pas du tout bondé, hein, il y a beaucoup d'autres places. Et là, voilà, c'est un truc qui me rappelle que voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui paraissent petits, hein, mais dès que tu les accumules, c'est vraiment un truc de fou quoi. Ça montre que euh, voilà, t'as ce sorte de comment dire de politiquement correct ou de socialement correct. Il faut, les gens devraient agir comme ça, mais dès que tu vois pas qu'ils font des choses pas très très sains, ça passe parce que les gens ils font pas attention à ce que font les autres. Et ça c'est un truc qui m'insupporte. Et en comparaison, je trouve que si on serait en France par exemple, que tu vois, je sais pas, tu vois, bon, on va le dire clairement, tu vois des connards, tu les remarques les connards, tu vois, tu les vois arriver. Alors que là c'est discret, tu vois. En fait là tu as des connards un peu dissimulés, un peu cachés dans la population. Parce que voilà, les gens, si on le dit clairement, ils agissent tous plus ou moins de la même manière. Voilà, ils se ressemblent plus ou moins, tu vois, il n'y a pas de grosses différences. Même, alors, dans un autre aspect, les gens, ils sont tous sapés pareil, ils s'habillent tous pareil, il n'y avait pas de grosses différences par rapport à ça aussi. Alors qu'en France, tu as plus de diversité, les gens font attention à ce qu'ils portent et ils essaient un peu d'avoir une originalité. Alors que là, tu as les gens qui vraiment portent quasiment les mêmes choses. Tu as les filles qui portent, je sais pas, des pantalons larges ou des sortes de shorts ou même des sortes de, je sais pas, des tenues de sport qui font que tu as des fois même pas l'impression qu'ils portent des bas. Et bah, pour les mecs, bah, c'est un peu la même chose, c'est des trucs un peu larges avec voilà, pas trop de couleurs, donc voilà, rien de spécial quoi. Et des gens qui portent des casquettes aussi, assez souvent. Donc voilà, rien de spécial, rien qui se démarque quoi. Et voilà, cette expérience, ça m'a fait me prendre compte que voilà, j'en ai pas fini avec tout ça. Je vais continuer à te parler de tout ça, je vais continuer à te parler de la réalité des choses, voilà, des choses qui se passent vraiment ici à Taïwan et pas juste te dire les points positifs. Voilà, je vais en sortir des critiques et bah, structurées, hein, de manière construite. Je sors pas des critiques juste comme ça pour taper sur les gens. Même si j'en ai envie parfois, mais voilà, j'ai juste envie d'être un peu plus franc et plus réaliste sur les choses. Et ce genre d'événement, ça me fait complètement me replonger là-dedans.
Et donc voilà, c'est un petit message. Alors j'ai vu les réponses au formulaire, c'est assez varié. Il y a des gens qui préfèrent les vlogs, il y a des gens qui préfèrent les interviews, il y a des gens qui préfèrent les podcasts. Et bon, par rapport à tout ça, je pense que je vais continuer à créer du contenu, mais alors j'étais assez curieux par rapport à ça, c'est pour ça que j'ai mis en place ce formulaire. Et d'ailleurs, tu peux encore répondre à ce formulaire si tu l'as pas encore fait. Mais je pense finalement que je remercie tous ceux qui ont répondu et qui ont pris le temps de faire ça, même si bon, ça prend moins d'une minute. Et je pense quand même que finalement, je vais faire ce que j'aime en fait. Alors, je sais bien que bon, il y a certaines préférences peut-être, mais je vais continuer à faire comme je le sens en fait. Si je préfère faire un podcast, par exemple, je vais faire un podcast. Si la situation se présente et que je peux faire un bon vlog, je vais faire un vlog. Si je trouve quelqu'un avec qui je peux avoir une discussion assez profonde et assez réaliste, je vais faire des interviews. Donc voilà, je vais faire peut-être un mix de ça. Ce sera pas équilibré, mais je vais le faire comme je le sens. Je vais le faire quand je voudrais le faire, en fait. Donc je pense que c'est ça l'important aussi. Je vais faire ça voilà, à fond, mais quand j'aurai la motivation et vraiment l'envie et la passion de le faire. Parce que de base, je pense que tout ce que tu fais, il faut le faire par passion. Sinon, ça se ressent de toute manière. Voilà, si quelqu'un te dit de faire quelque chose, il te dit voilà, de chaque étape, chaque détail, même si c'est quelque chose que tu aimes à la base, voilà, finalement, ça peut devenir quelque chose que tu n'aimes pas, parce que c'est plus quelque chose que tu contrôles, et quelque chose que tu fais toi-même par passion et que tu choisis de le faire à ta manière. Donc voilà, c'est mon message d'aujourd'hui. Je vais faire les choses à ma manière. Je prends en compte les remarques que j'ai eues et je vous remercie pour ça. Et bah, j'espère que vous allez continuer à me suivre. Et bah voilà, bah, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Je te dis à la prochaine. Prends soin de toi et à plus.